Bonjour, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo coloriage dans laquelle je vais vous montrer comment réaliser un effet doré sur vos coloriages. Mais ce ne sera pas un effet doré avec du crayon de couleur, ce sera un effet doré un petit peu particulier. Donc moi, j'ai obtenu ce résultat-ci, je vais vous le montrer. Donc en fait, c'est vraiment extrêmement brillant et c'est légèrement en relief. Donc vous voyez, j'ai fait l'effet doré sur tout le pourtour de ce petit papillon. Donc il est issu du livre de Anna Carlson, Magical Dawn, qui est un de mes derniers livres d'ailleurs que j'ai acquis récemment. Et en fait, j'ai réalisé ce petit effet doré tout simplement avec un fond de vernis à ongles qui traînait dans mes placards et dont je ne me servais pas. Donc c'est un petit vernis doré et je vais tout simplement vous montrer comment je vais procéder pour réaliser ce type d'effet qui, je trouve, amène beaucoup de brillance au coloriage et donne un effet vraiment sublime. Enfin, ça c'est mon avis, je ne sais pas ce que vous en penserez, vous me direz ce que vous en penserez dans les commentaires de la vidéo, mais moi honnêtement j'adore, je pense que je vais utiliser cette technique assez souvent dans mes coloriages. Ça permet de mettre vraiment en valeur certains éléments. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, et je vous laisse avec le tuto et je vous retrouve en fin de vidéo. Donc pour ce petit tuto, qui est d'ailleurs le premier tuto de ma chaîne au niveau du coloriage, je vais travailler dans le livre Magical Dawn d'Anna Carlson. Donc c'est vraiment un livre que j'adore, honnêtement, je le trouve sublime. Je l'ai acquis il n'y a pas très longtemps, je dirais il y a à peu près une semaine que je l'ai, et j'ai déjà fait quelques colos dedans. Notamment cette petite double page, donc là celle-ci elle est très simple sans effet. Enfin je la trouve quand même très sympathique, honnêtement j'ai adoré la réaliser. Et celle-ci en fait, vous pouvez voir, il y a un effet extrêmement brillant au niveau du doré. Et en fait, je l'ai réalisé avec du vernis à ongles. Donc honnêtement, j'ai adoré réaliser cette technique. Et je trouve en fait quand on touche le coloriage, ça donne un effet qui est un peu relief. Enfin, je trouve que c'est vraiment super stylé. Je sais pas ce que vous en penserez honnêtement, mais moi je suis vraiment fan. Donc je voulais partager avec vous cette petite astuce. Donc la vidéo elle va pas forcément durer très longtemps parce que je vais juste vous montrer la technique et après je ferai peut-être un peu de speed coloring. Ça permettra de vous montrer un petit peu la manière dont je colorie parce que je n'ai encore pas fait non plus de speed coloring sur ma chaîne. Donc pour réaliser cet effet, je vais tout d'abord choisir mon colo, donc je l'ai pré-choisi et ce sera celui-ci, donc ce petit scarabée. Donc je vais réaliser en fait avec l'effet doré le tour, le cercle du scarabée et un petit peu les ailes et quelques parties à l'intérieur du scarabée. Donc tout d'abord pour les accessoires que je vais utiliser, donc déjà la matière principale ça va être du vernis à ongles. Donc moi j'ai ce petit vernis à ongles qui est tout doré, tout mignon. Et honnêtement je le mets pas sur mes ongles parce que je trouve que la couleur dorée c'est un peu trop criard on va dire. Donc je ne le mets pas. Du coup c'est une occasion de le réutiliser. Je vais utiliser aussi des petits pinceaux, donc deux petits pinceaux, un petit peu épais pour les zones, on va dire, les plus grosses. J'ai aussi un tout petit pinceau pour les zones les plus fines et un dotting tool. Donc après ça, c'est à essayer, donc il faut voir quel outil vous convient le mieux, mais c'est vrai qu'avec un dotting tool, ça marche aussi très bien. Donc c'est un dotting tool par contre extrêmement fin qui est prévu pour le nail art, mais qui est vraiment super fin. En fait, c'est juste une petite pointe. Je vais aussi prendre un petit papier essuie-tout pour enlever l'excès de vernis qui va se déposer sur mon pinceau parce que vous allez voir, beaucoup de vernis en fait va s'accumuler sur le pinceau. Vous pouvez d'ailleurs le voir ici, vous voyez mon pinceau je l'ai pas super bien nettoyé, mais il y en a encore. D'ailleurs pour nettoyer votre pinceau, il vous suffit d'utiliser du dissolvant. Vu que c'est quelque chose qui dissout le vernis, eh bien ça marche très bien. Donc moi ce que je fais c'est que j'essaye de ne pas le laisser trop ouvert on va dire. Je viens récupérer tout simplement le vernis dessus et je referme en fait. Voilà. C'est un petit peu ma technique pour ne pas qu'il sèche parce que, comment dire, le vernis ça sèche quand même très vite. Donc là on va l'utiliser pendant une certaine période en fait. Donc moi je préfère vraiment le refermer. Une autre petite chose qui est vraiment top je trouve avec le vernis, c'est que cela permet de cacher les traits du dessin. Donc si vous avez envie de cacher les traits de votre dessin, ça peut être une petite technique. Honnêtement, je trouve que ça les cache très bien. Après, il y a forcément des techniques plus élaborées pour cacher les traits, mais voilà. Par contre, après, quand vous n'allez pas pouvoir en fait repasser
sur le vernis avec votre crayon de couleur. Donc essayez de ne pas en mettre sur les zones où vous allez déposer du crayon par la suite, sinon vous allez avoir quelques petites surprises. Par contre, comme vous pouvez le voir, c'est assez long. Donc moi, mon vernis, il est quand même assez visqueux, parce que j'ai dû le laisser ouvert un peu trop longtemps quand même. Et il est surtout aussi un petit peu vieux, ça il date un peu ce vernis. Donc si vous avez du vernis qui est un peu moins visqueux, ça ira plus vite. Si vous dépassez, ce que je vous conseille de faire, c'est d'enlever tout de suite au doigt, comme ceci, votre vernis, avant qu'il ne sèche. Sinon, une fois le vernis sec, vous ne pourrez plus l'enlever. Donc c'est vraiment la technique que j'utilise quand je dépasse. Je n'ai pas essayé de l'enlever avec le dissolvant directement sur le papier, car je pense que ça pourrait abîmer le papier. Vous pouvez aussi tremper directement votre pinceau dans le vernis à ongles s'il n'y en a pas assez sur le pinceau qui est fourni avec le vernis à ongles. Ça marche très bien, mais par contre ça va salir beaucoup plus votre pinceau. Une autre petite chose à savoir, c'est que ça sent très fort. En fait, vous allez utiliser du vernis à ongles pendant un certain temps. Donc je vous conseille tout de même de le faire dans un endroit aéré, d'ouvrir au moins votre fenêtre quand vous faites ceci, car le vernis sent très fort et n'est pas forcément très bon pour la santé. Ce qui est bien aussi quand vous utilisez le vernis à ongles, c'est qu'il ne fait pas du tout gondoler le papier. Donc ça, c'est vraiment bien, je trouve. Vous ne risquez pas d'avoir le papier qui gondole ou d'avoir des transpercements, comme vous pouvez le voir. Voilà, ça ne transperce pas du tout. Voilà, donc j'ai fait le cercle. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les ailes de mon scarabée aussi au doré. Par contre, une autre petite chose, faites attention à ne pas mettre les mains tout de suite sur le vernis que vous venez de passer. Moi, ça m'arrive assez souvent en fait. Même si le vernis sèche tout de même très vite, il ne sèche pas instantanément, donc vous risquez de vous en mettre sur les bras et ensuite de le déposer sur le papier. Et là, à ce moment-là, c'est beaucoup plus compliqué d'enlever les taches qui se seront formées. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous utilisez des matériaux pour vos coloriages qui n'ont rien à voir avec le coloriage. Je serais vraiment curieuse de voir comment vous détournez certains objets, certains matériaux. Franchement, je pense que ça pourrait être top. Quand on n'a pas forcément tout le matériel qu'on voudrait, des fois on trouve des idées mais qui sont juste super sympas. Donc si vous en avez des petites techniques comme celle-ci, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Je pense que ça pourrait être utile à beaucoup de personnes. Et à moi aussi d'ailleurs. Parce que moi, comme vous le savez, je n'ai pas forcément beaucoup de matériel. Même si là j'ai craqué, je me suis commandé les gangouis. Donc je pense qu'ils vont arriver d'ici une petite semaine. Du moins, je l'espère. Je ferai sûrement un haul dans lequel je vous présenterai du coup mes petits achats de novembre. Mais ça va vraiment être la plus grande palette de couleurs que je vais posséder en termes de crayons de couleurs. Donc là, vous voyez, j'ai beaucoup de mal avec mon petit pinceau. Du moins, avec mon gros pinceau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer avec le petit pinceau. Je nettoie mon pinceau comme vous pouvez le voir au dissolvant. Donc moi, ce que je fais, c'est ou je le trempe directement dedans si vous avez une bouteille que vous voulez, on va dire, sacrifier. Ou je l'essuie tout simplement sur mon petit sopalin qui est préalablement humidifié de dissolvant. Donc là, on va changer de pinceau pour faire les petites zones. Donc c'est pas forcément super pratique pour les petites zones, ça faut bien l'avouer, surtout quand vous avez du vernis qui est assez visqueux, c'est assez difficile à l'étaler dans les petites zones. Je vais faire la petite étoile. Donc voilà le résultat. Une fois mon vernis appliqué, donc regardez, moi j'adore la brillance, franchement. Je sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais en vrai, franchement, c'est une tuerie. Je n'ai pas trouvé pour l'instant un effet brillant aussi brillant. J'espère que cette petite technique vous aura plu. Et maintenant, je vais colorier un petit peu avec vous. Donc pour mon scarabée, je vais rester dans des couleurs classiques, c'est-à-dire des nuances de vert, parce que je trouve que les scarabées verts et dorés, c'est juste sublime. Donc je vais essayer de réaliser un petit scarabée vert et doré sur ce petit colo. Après, les pierres précieuses, je ne sais pas encore si je les colorierai en vert
ou si je choisirais une autre couleur, peut-être du bleu, pour créer quand même un peu de contraste. Je vais voir, je les ferai en dernier je pense, et je vais tout de suite m'attaquer au scarabée. Donc pour mes couleurs, j'ai choisi vraiment beaucoup de nuances de vert, donc je ne sais pas si je les utiliserai toutes. Donc il y a ces crayons-ci qui viennent de la boîte de crayons de couleur de chez Action, donc c'est la boîte de 36 crayons de couleur. Ils sont assez pigmentés je trouve, même si ils sont pas extrêmement lumineux, enfin après ça c'est mon avis. Donc je vais les utiliser, je vais aussi utiliser des marqueurs au noir, donc j'ai pris le noir, le jaune et 3 petites nuances de vert. Et j'ai aussi mon petit Holbein couleur vert émeraude, on va dire, enfin je ne sais pas, triton, vert triton, d'accord, c'est sympa. C'est mignon tout plein. Donc je vais prendre aussi cette petite couleur là. Donc voilà, j'ai fait toute la partie du scarabée, donc je vais faire la suite hors caméra. Je n'ai pas encore d'idée pour le fond et pour les petits diamants, donc si vous avez des idées à me proposer, n'hésitez pas. Vous verrez sûrement ce coloriage terminé dans ma vidéo des coloriages terminés, donc je vais essayer d'en faire à peu près une par mois je pense, vidéo coloriage terminé où je vous montre mes colos terminés. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, j'ai hâte d'avoir vos retours. Et voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée, donc j'espère que vous avez apprécié ce petit tuto coloriage astuce, on va dire, car c'est vraiment le premier tuto que je vous fais sur ma chaîne au niveau du coloriage, car je n'en avais pas fait avant tout simplement parce que je n'avais pas, on va dire, je n'avais pas spécialement beaucoup de choses à vous montrer, je n'étais pas encore très à l'aise au niveau du coloriage, vu que je me considère encore un peu comme débutante en coloriage. Je ne voulais pas vous faire des tutos qui sont nuls, quoi, sur des effets nuls, et celui-ci je le trouvais vraiment top. J'ai trouvé cette technique un peu par hasard en cherchant comment mettre du doré sur mon coloriage alors que je n'en avais pas, je n'avais pas de crayon doré, de Posca doré ou quoi que ce soit, donc ni de peinture dorée. Après vous pouvez tester bien sûr avec de la peinture dorée ou du Posca doré, je pense que vous pourrez obtenir un résultat qui sera quand même superbe. Mais moi, vu que je n'avais pas tout ça, et j'ai cherché vraiment ce que j'avais dans mes tiroirs, et je me suis dit, allez, pourquoi pas, on tente. Donc comme vous l'avez vu, l'avantage c'est que ça ne traverse pas, donc ça c'est vraiment cool. Et ça fait un effet un peu relief, que moi j'aime bien cet effet, en fait, je trouve que ça donne un peu plus de texture au coloriage et honnêtement je trouve que c'est super sympa. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi si vous voulez plus de tutos coloriage, j'essaierai de vous en faire quand je trouve des techniques qui me plaisent, dont je suis vraiment convaincue, on va dire, que je trouve que je les réalise assez bien pour vous faire des tutos. Donc il n'y en aura pas forcément beaucoup, mais je vais essayer de vous en faire de plus en plus. Du coup je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!